Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 24 juin 2025. L'armée malienne est en train de faire un travail remarquable dans la localité de Korobougou, où l'armée a été victime d'une attaque de terror. Deuxièmement, nous allons parler du voyage. Nous allons faire la plus grande révélation concernant le voyage de Assimi Goïta en Russie. Il y a beaucoup de questions que nous allons répondre aujourd'hui. J'aimerais que tout le monde partage cette vidéo. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, mardi 24 juin 2025, l'armée malienne a été victime d'une attaque de terror dans la localité de Konobougou. Au moment où je vous parle, certains disent que la situation est sous contrôle. Mon soutien total, notre soutien total aux forces armées maliennes. Que Dieu protège les forces armées maliennes. Je suis de cœur avec les soldats maliens. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'armée malienne. Tous les gens qui veulent voir le Mali à feu et à sang, que Dieu les maudisse. Je suis un citoyen de l'AES. Je soutiens mon armée. Je soutiens l'armée malienne. Je soutiens l'armée de l'AES. Maintenant, nous allons parler du voyage de Assimi Goïta en Russie. Assimi Goïta est parti. Il paraît que le Mali vient de conclure un accord et le Mali a signé un accord de coopération dans le cadre du nucléaire civil. Assimi Goïta a signé un accord avec la Russie. Assimi Goïta est actuellement en Russie avec une délégation malienne. Il a été reçu par le président Vladimir Poutine. Il y a beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, je comprends très bien. Je comprends aussi l'allégresse de la population de l'AES. Si la Russie peut nous aider, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, j'ai fait une vidéo il y a 2 jours de cela où j'ai dit à tout le monde que Assimi Goïta ne peut pas vraiment diriger le Mali, ne peut pas bien diriger le Mali, je vais dire. Il y a eu beaucoup de bruit. Je reviens, je signe et je persiste. Je n'ai rien contre Assimi Goïta en personne. J'aime mon pays. Je suis contre la France. Écoutez ça très bien. Voici ma position, elle est très claire. Tout le monde connaît mon combat. Je ne vais jamais trahir mon pays. On ne dira jamais à mes enfants que votre papa a trahi sa patrie. On ne le dira jamais. Même si je suis installé aux États-Unis, où tous mes enfants sont nés aux États-Unis, je soutiens le Mali. Je ne suis même pas au Mali, je le soutiens pour le bien des Maliens. Je n'ai aucun intérêt à créer la déstabilisation de mon pays. J'ai quel intérêt? Je n'aime pas la France, je n'aime pas les terreaux. Je défends mon pays. Ça vaut plus de 30 ans que je suis dans ce combat. Depuis que j'étais au Mali, jusqu'à mon arrivée aux États-Unis. Ce que je dis, c'est Assimi Goïta. Allez-y voir mes anciennes vidéos. En 2017, j'ai fait campagne présidentielle pour le président Ibeka. J'ai été invité au palais présidentiel par l'ancien président Ibeka et ses compagnons. Je suis allé, j'ai fait campagne pour Ibeka. Écoutez ça très bien. Quand Ibeka a été élu, on a tous applaudi. Moi-même, j'ai fait campagne. Quand j'ai vu que Ibrahim Boubacar Keïta n'est pas en train de bien gérer, je suis sorti dire qu'il doit démissionner. Je suis une personne incontrôlable. Je suis un libre penseur. J'ai fait campagne présidentielle pour Ibrahim Boubacar Keïta. Les images sont là. Hein. Je suis allé au Mali, j'ai rencontré le fils du président. Je suis allé au palais présidentiel, rencontrer la famille présidentielle de Ibeka. J'ai fait campagne. Quand j'ai vu que Ibeka, le jour que Ibeka est sorti dire de ne plus critiquer la France, j'ai fait une vidéo, j'ai dit à Ibrahim Boubacar Keïta de démissionner. Parce qu'il a trahi le Mali. Je me suis mis contre Ibeka parce qu'il y avait la corruption. Tout ce qu'on reprochait à Ibrahim Boubacar Keïta, Assimi Goïta est en train de faire pire que ça. Ce n'est pas ma première fois de me lever contre un président. J'ai aidé Ibeka à être président. J'ai fait campagne pour lui aux États-Unis et au Mali. Mais quand j'ai vu que ça ne va pas, je suis sorti dire que je ne suis plus avec lui. Je suis comme ça. Je suis incontrôlable. Je suis un libre penseur. Je ne suis pas un traître. Les jours que j'ai demandé la démission de Ibeka, beaucoup de gens ont dit que j'ai trahi le Mali. Assimi Goïta est venu, on a applaudi pour Assimi Goïta. Il est en train de faire... Assimi Goïta est parti en Russie. Combien de fois Assimi Goïta est parti en Russie? Combien de fois il est parti en Russie? Il a pu régler quoi? En 2023, Assimi Goïta et Capitaine Ibe, ils sont tous partis en Russie. Ils sont tous partis en Russie. Qu'est-ce qui a été réglé? Qu'est-ce qui a marché? Même les Bleus
que la Russie a donné au Mali, les carburants, ils ont tous vendu. Cette fois-ci, quand la Russie a envoyé comment on appelle là, les bleus et consorts au Burkina et au Niger, parce que le Mali n'a pas fourni de preuves. Assimi Goïta, après avoir découvert tout ça, Assimi Goïta est allé avec une délégation en Russie pour renforcer la coopération. Parce qu'il sait que la Russie l'avait mis à côté. Il le sait très bien. Il y a des détails. Même l'affaire des soldats russes au Mali, il y a des choses que moi, je ne vais pas dire. Je suis au courant de tout. Ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Bamako est menacé. Si la Russie ne fait pas quelque chose, Bamako va tomber aux mains des terreaux. Peut-être la Russie peut nous aider. Mais aide-toi, le ciel t'aidera. Je n'ai rien contre Assimi Goïta en personne. Je le dis et je le répète. J'ai dit qu'il ne peut pas. J'ai demandé à l'armée malienne de se consulter pour dire à Assimi Goïta de rester en Russie ou de démissionner. Il n'y a rien de crime dans ça. Je n'ai jamais dit aux gens, allez prendre les habits, allez brûler le Mali. Je n'ai jamais aimé la déstabilisation de mon pays. Assimi Goïta est venu comment? Il est venu par coup d'État, non? Il dit qu'il va régler des choses. C'est lui-même, il est plus voleur que l'ancien président. Et vous voulez qu'on accepte cela? Vous voulez qu'on accepte cela? Ce monsieur n'a rien foutu au Mali. Depuis que ce monsieur est venu, combien de milliards ont été détournés? Tout ce qu'on reprochait à l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, Assimi Goïta est en train de faire pire. Et pire encore, il amène sa copine. Il donne tous les marchés d'État à sa propre maîtresse et sous les yeux des gens. Et vous voulez qu'on ferme les yeux là-dessus? Vous pensez que moi je suis hors mariage? Je ne suis pas un enfant hors mariage. Je suis né dans les mariages. Des gens qui sont dignes, qui ont la dignité, qui voient ce qui se passe. Ils auront honte de ce qu'Assimi Goïta fait. Si quelqu'un voit tout ça là, pour lui, ça va, c'est comme ça. Il voit tout, peut-être il y a des gens qui ne savent pas ce qui se passe. Après avoir vu la réalité, fermer la yeux, ça veut dire que les personnes qui pensent comme ça sont des indignes et des malhonnêtes. Il y en a qui ne connaissent pas la réalité. Mais ceux qui savent la réalité et qui ferment les yeux là-dessus, c'est des indignes et des malhonnêtes. Ce ne sont pas des patriotes. Combien de milliards ont été détournés? Qui a été arrêté? Même le procureur de la Cour suprême a dit que 80 milliards ont été détournés. Qui est arrêté? L'État a récupéré combien? Comment une personne peut voler des milliards pendant que le pays est à genoux? Pendant qu'on a manque de beaucoup de choses. On a problème d'avion, on a problème de munitions, on a problème de beaucoup de choses. Il y a des détails que je ne vais pas dire sur les réseaux sociaux. Je suis au courant, je suis au cœur des choses. Si on continue comme ça, Bamako va tomber. Ça c'est clair. Ils vont faire le Mali comme la Syrie. Moi, je suis en train de sauver le Mali parce qu'Assimi Goïta ne peut pas. Il ne peut pas. Pourquoi je dis qu'il ne peut pas? Il y a des choses dans notre culture. Je suis africain. Je suis un gros nègre. Je vous dis, dans notre culture. Ouais, les vieilles personnes disent que telle personne là, il est foutu. Ouais, les vieilles personnes là, nos grands-pères disent que telle personne là, oh non, c'est fini pour lui. Pourquoi nos vieilles disent ça? Parce qu'il y a des choses, il y a nos totems, il y a des choses quand tu fais ça là, tu es fini. Même Dieu même va te dire. Je vais vous citer ces choses-là qu'Assimi Goïta est en train de faire aujourd'hui. Jurer devant tout le monde sur quelque chose que toi, tu ne vas pas faire. Et puis tu répètes. Quand tu fais ça devant nos grands-parents, là, ils vont dire que non, toi, tu es fini. Non, lui, là, c'est fini pour lui. Assimi Goïta a brisé le totem d'un homme intègre. Un homme digne, intègre, ne va jamais jurer devant Dieu et tout le monde sur quelque chose et puis il va aller violer sa propre parole. Et puis il ne va pas respecter sa propre parole. Assimi Goïta a violé la constitution que lui-même il a promulguée. Assimi Goïta a violé la charte de la transition. Assimi Goïta a menti devant Dieu et tout le monde que les Maliens vont avoir courant dans 4 mois. On est en combien d'années? 1 année et demie. Pas de courant. Les centrales solaires, 3 localités à Bamako, 3 grandes localités. Ils disent que les Maliens auront l'énergie solaire. Où est l'énergie solaire? Le même Assimi Goïta a sorti dire que les maires ont vendu le terrain. Qui a été arrêté? Qui a vendu? Quels sont les coupables? On ne voit personne. Vous voulez que le pays soit géré par quelqu'un comme ça? Un homme corrompu est pire qu'un terreau. Un pouvoir corrompu ne peut jamais développer une nation. Le problème du Mali, c'est la corruption. Moi, mon totem, je n'aime pas un président corrompu. C'est la corruption qui est l'origine des terreaux. Quand il y a corruption et injustice, partout il y a corruption et injustice, il y a l'insécurité. Ça dit que c'est la source même du terrorisme.
Les gens qui se sentent injustes, ils vont aller rejoindre les terreaux contre leur pays. Voilà ce qu'Assimi Goïta est en train de faire. Et vous voulez qu'on ferme les yeux là-dessus? En 2022, Assimi Goïta était le président le plus puissant de toute l'Afrique. Parce qu'en ce moment, on était en train de travailler. En ce moment, les patriotes, le M5-RP, avaient la main sur les choses. Parce qu'on était en train de travailler dignement. Depuis qu'Assimi Goïta a trahi le M5 et commencé à travailler avec des vagabonds, des impuris dans les quartiers. Et a amené ses parents, ses copines, sa maîtresse. Le pays est comment aujourd'hui? Le pays est à genoux. Faisons la comparaison de 2022, 2023 à 2025. En 2025, Assimi Goïta se retrouve avec des clochards, des voleurs, des vagabonds, des menteurs, des manipulateurs. Le pays est comment? Le Burkina nous a dépassés. Le Niger nous a dépassés. Et vous voulez que les mêmes gars continuent à diriger? Moi, je jure, si je suis contre mon pays, Dieu voit, Dieu me voit. Je dis et je le répète, j'appelle les forces armées maliennes. Prenez votre responsabilité, c'est mon conseil. Pas de coups de fusil, c'est aussi simple que ça. Comme Assimi Goïta est en voyage, vous allez vous unir, vous allez vous consulter et vous allez dire à Assimi Goïta de rester là-bas. Et on va sauver le pays. Si Assimi revient encore, il va commencer à diriger, vous allez entendre des choses que vous n'allez pas entendre. Assimi Goïta a brisé son totem. Il a violé la charte de la transition, il a violé la constitution, il a menti devant tout le monde. C'est un homme qui ne respecte pas sa parole. On ne doit jamais, même une boutique, on ne doit pas confier à un menteur. Un homme corrompu est pire qu'un terreau. Comment un corrompu peut développer une nation? Où des milliards sont volés? Même le procureur de la Cour suprême a dit que 80 milliards ont été détournés par 11 ministres. Qui a été arrêté? Et vous voulez qu'on continue à confier les Maliens aux mêmes gars? Je dis, hein, je ne suis pas quelqu'un... Après ma mort là, personne ne me dira, mes enfants seront fiers de ce que j'ai dit. Parce que cette vidéo que j'ai fait aujourd'hui, les jours qu'Assimi Goïta sera balayé là, vous allez rejouer les mêmes vidéos. Moi j'ai fait ça avec Ibeka. Moi j'ai fait campagne présidentielle pour Ibeka. Quand je vois qu'il y avait corruption au gouvernement de Ibeka, il y a des vols, les blindés en carton. C'est nous qui avons fait le combat pour ces mêmes militaires. Et vous allez ouvrir vos gueules dire que moi je suis contre les militaires. Quand le gouvernement de Ibeka a acheté des blindés en carton, qui est sorti avec le dossier? Dans tout le Mali, c'est moi qui suis sorti avec ce dossier-là. Ce sont mes radars au Mali qui m'ont envoyé. Quand ils ont amené les blindés là, en 2019, avant le coup d'État, ils sont allés acheter des blindés en carton. Quand j'ai vu ça là, mes radars m'ont envoyé. J'ai fait une vidéo avec un frère aux États-Unis. J'ai été le premier Malien à dire que ce sont des blindés carton. Allez-y voir mes vidéos. J'ai défendu ces mêmes militaires. Corps et âme. J'ai risqué ma vie pour ces mêmes militaires. Si ces gens viennent prendre le pouvoir et font des bêtises, vous voulez que je ferme les yeux là-dessus? Vous voulez que l'histoire me juge? L'histoire ne me jugera jamais. On dirait que Sékou Toungara avait dit ça. On l'a insulté. Voilà, il avait raison. Combien de fois on m'a dit ça? Quand j'ai dit que la France n'est pas venue nous aider, ce sont ces mêmes voyous qui sont sortis contre moi. Quand j'ai dit que Ibeka doit démissionner, ce sont ces mêmes gars qui ont ouvert leur gueule contre moi. Ibeka n'est pas parti. Quand Bandao était président de la transition, la première transition, moi j'ai dit que Bandao doit démissionner. Il y a des gens qui disent, oh non, on doit arrêter Sékou Toungara. C'est un déstabilisateur. Il n'y a même pas quelques jours, on a arrêté Bandao. Ils ont fermé leur clapette. Quoique j'ai insisté sur les réseaux sociaux et que le temps ne m'a pas donné raison. Qu'on me dise, si j'insiste, je persiste, je vous jure, il ne faut pas trop discuter avec moi, sinon tu auras honte. Je ne sais pas aujourd'hui ou demain. Je ne parle pas dans les vides. Je ne parle jamais dans les vides. J'ai mes enfants qui me regardent. J'ai mes beaux-parents qui me regardent. J'ai ma belle famille qui me regarde. J'ai toute une famille, toute une nation. Tout le monde me regarde. Je ne vais jamais mentir. Je peux me tromper. Je ne mentirai jamais contre quelqu'un. Je n'imaginerai jamais quelque chose et puis mentir contre quelqu'un. Je peux dire des choses choquantes. Moi, je m'en fous, hein, même si tout le monde t'aime. Moi, je suis comme ça. Hein. Il y a des gens que j'ai critiqués dans le passé. Je préfère ne pas mentionner ça. Il y a des gens, au moment où j'étais aimé par tous les Maliens disaient vive X ou Y. Quand j'ai vu que ce sont des manipulateurs, je suis sorti dire attention, telle personne n'est pas bonne. Hein. Quand j'ai dit ça, je vous jure, il y a des gens, tout le monde est sorti contre moi. Oh, Sékou Toungara, lui, oh, c'est un agent, il veut te gâter. Après, ces mêmes personnes sont venues me dire, ah, pourtant, tu avais raison. Hein. Gardez bien cette vidéo que je vous dis aujourd'hui. Assimi Goïta n'est pas la solution. Il n'est pas la solution. Il ne peut pas gérer. Tu sais, karma là, quand tu trahis, tu mens, tu ne respectes pas ta parole.
Ces 3 caractères. Quand il voit ça chez un individu, il ne faut même pas donner, il ne faut même pas lui confier même poulet. Même ployer de poulet là, il ne faut pas confier à cette personne. Quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. Quelqu'un qui triche, il ment, il trahit. Ces caractères-là, si quelqu'un a ça, il ne va jamais réussir. Même si tu lui confies poulailler là, les poulets vont mourir dans les poulaillers. Tu lui confies, comment on appelle là, tu lui confies les pâturages des vaches là. Tous tes animaux vont mourir. Parce que Dieu n'aime pas les gens comme ça. Dieu va aider le Mali, mais Dieu est fâché contre Assimi Goïta parce que c'est un traître. C'est un menteur, un manipulateur. Voilà la vérité que je vous dis. Je n'ai pas peur de le dire. Hein. Nous avons risqué nos vies pour les militaires au front. Si un militaire quitte au front, prend le pouvoir et puis commence à s'intéresser aux fesses et l'argent et la corruption, et vous voulez qu'on se taise là-dessus, on ne se taira jamais. Faites ce que vous voulez. Si je meurs aujourd'hui, je meurs avec la tête haute. On va réjouir mes vidéos. Je le dirai. Je vous dis, hein, je le dirai. Le mensonge ne va plus passer sous nos yeux. Notre combat là, on ne va jamais reculer. On n'est pas là pour défendre, on n'est pas là pour devenir griot de quelqu'un. On est là pour dire la vérité. Moi, j'ai combattu Ibeka. J'ai fait campagne pour Ibeka. Quand j'ai vu qu'il a détruit, il a dérouté, je suis sorti contre lui. Vous voulez que je caresse Assimi Goïta? Je ne le ferai jamais. Ces mêmes personnes-là, ils disent que si Ibeka tombe, que c'est fini. Ibeka est tombé, il y a quoi? Assimi est venu, il a trahi. Quelqu'un qui trahit, quelqu'un qui ment, qui ne respecte pas sa parole, vous pensez que Dieu va exaucer ses vœux? Un menteur, un traître, vous pensez que Dieu aime les gens comme ça? Si vous voyez que moi j'ai dit aux forces armées de prendre des responsabilités parce que les gars, il est fini. Nos grands-parents, quand ils voient des gens comme ça, là, ils ne lui confient plus rien parce que la personne n'a pas d'avenir. Je vous dis, notez bien ça aujourd'hui. Que Dieu bénisse l'AES.